veniez comme vous voulez. Vous deviez venir comme vous vouliez. Moi, je suis arrivé en pierre. Là, on range nos téléphones. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas le droit de les garder. Voilà. Tout simplement. Pierre Franz, directeur artistique de l'école du spectateur, le Creusot. Ça fait 25 ans qu'on existe et c'est la 40e création qu'on fait, qui s'appelle Le Chant des Sirènes, pour fêter nos 25 ans. Elle n'a pas pu aller loin, allumer tous les flambeaux, nous l'aurons avant demain. Il est l'heure de partir en chasse, le gibier n'est pas commun, nous laisserons sa carcasse pour arrêter les dauphins. Mais par contre, c'est la première commande d'opéra. Eh bien, un peu te montrer, oui, où es-tu caché? Viens un peu te montrer. Alors l'EDS, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est une école où il n'y a pas de sélection. Les enfants souvent viennent voir un spectacle dans le cadre scolaire et ça leur donne envie de venir sur le plateau, de faire comme les autres. Il n'y a pas de sélection, ni sur le chant, ni sur la danse, ni sur le théâtre. Et les enfants arrivent comme ils sont. Et on essaye de les faire travailler avec des artistes, des arts complémentaires. Moi, je suis musicien à la base. Et donc, après, je m'entoure d'une équipe artistique, metteur en scène, chorégraphe, costumière, musicien professionnel. La metteuse en scène est en train de tester les possibilités pour que telle personne puisse avoir tel rôle, permettre au maximum d'enfants, de jeunes d'avoir des rôles. Là, dans cet opéra, il y a Will qui est le héros, l'héroïne Neria. Et il y aura 2 Will, il y aura 2 Neria, et ainsi de suite, quoi. Ensuite, il y a la chorégraphe qui est là aussi, Manon. Et pareil, elle se met d'accord sur tel chant, il faudrait qu'il y ait de la chorégraphie, qu'il y ait du mouvement. Là, cet après-midi, pendant que je suis en train de parler, elle va faire travailler les sirènes. Donc, il y a le chœur des sirènes, puisqu'il y a Neria, donc, qui va arriver dans ce pays, qui est une sirène. Et il y a ses sœurs et ses frères qui sont pas loin, donc ils vont danser un moment quand elle est capturée. Ils vont être 60 sur le projet. Du fait des vacances des uns et des autres, il y en a qui ne sont pas là pendant la semaine. Ils ont entre 11 et 23 ans, ceux qui sont là. Ceux qui font le gros du chœur, puisque c'est le chœur des collégiens, lycéens, fac. Il est l'heure de partir en chasse, le gibier n'est pas commun, nous laisserons sa carcasse pour appâter les dauphins. Vous me faites ça en parler rythmé, il est l'heure de... Il est l'heure de partir en chasse, le gibier n'est pas commun, nous laisserons sa carcasse pour appâter les dauphins. C'est la première fois qu'on fait une commande d'opéra. D'habitude, on prend des opéras qui appartiennent au Créa d'Aulnay-sous-Bois, ceux à qui je me réfère. On a emprunté des opéras à d'autres gens, donc on paye une location. Mais là, cette fois-ci, pour les 25 ans, on a fait une commande d'opéra. Donc il y a un livret qui a été écrit par Léna Franz, qui est une ancienne du chœur, qui est dans les chœurs depuis 2003, qui fait toujours partie des chœurs, qui est assistante metteuse en scène sur la création, qui est librettiste, qui est comédienne et chanteuse professionnelle. Et donc elle a écrit un livret et on l'a fait mettre en musique par Louis Dunoyer de Ségonzac, qui est l'un des grands compositeurs actuels, puisque dans le même temps où il écrivait pour nous, il était en train d'écrire aussi pour l'Orchestre national de France. Allumez tous les flambeaux, nous l'aurons avant demain. Donc là, on va finir la semaine, on est aujourd'hui jeudi, on va encore travailler jusqu'à samedi, et puis après on va laisser du temps, parce que la metteuse en scène vient de Marseille, la chorégraphe vient de Paris, et on va se retrouver nous au mois d'août pour finaliser l'opéra avec tout le monde, et on sera sur les plateaux de la scène nationale les 11, 10, 9, 8, donc 8, 9, 10, 11 septembre 2022. J'ai la présence en face des chœurs, on va dire ça, c'est la face visible et compréhensible par tout le monde, puisque là, par exemple, toute la semaine, je suis là de 10h à 18h, mais j'arrive une demi-heure ou 3/4 d'heure avant pour vérifier les lieux, pour mettre tout en conformité. Pareil le soir, en attendant que les enfants partent. J'ai la responsabilité des enfants quand ils sont là. Je fais le travail vocal pour la mise en forme vocale de la pièce. Je les fais répéter. Après, on se met d'accord donc avec l'équipe artistique, c'est moi qui choisis l'équipe artistique, c'est moi qui contacte les musiciens, les techniciens qui vont venir. Et puis après, il va y avoir l'autre partie, quand on va partir en stage, c'est la partie logistique. Puis après, au mois de septembre, ça va être la partie répétition, pour répéter avec les musiciens. Puisque donc cet opéra sera joué par 3 musiciens, piano, accordéon, clarinette.
Et donc je ferai répéter les musiciens, je ferai répéter les enfants. À ce moment-là, j'irai aussi dans les classes. C'est juste magnifique parce que pour des enfants, c'est important de pouvoir jouer et ça nourrit des envies. Parce qu'en fait, là, cette année, sur le chœur qui est là, qui va être sur le Chant des Sirènes, il y a 16 nouveaux. 16 qui n'ont jamais fait une seule création. Donc on prend des risques parce qu'on ne sait pas s'ils chantent bien, on ne sait pas comment est-ce qu'ils vont se comporter et on les accepte sur le plateau comme ça. Et en fait, on les voit grandir, on essaye juste de les aider à grandir. C'est quelque chose qui pour eux est important parce que c'est un espace de respiration qui est pour certains enfants, surtout là après la grande crise, la crise qu'on vient de subir pendant 2 ans, est un espace de liberté. Ils ont le droit d'exprimer ce qu'ils sont, il n'y a pas de jugement, tout le monde est traité de la même façon. Tout à l'heure, on a eu une grosse discussion un petit peu de remise à plat de ce qui venait de se passer la veille. Et que ce soit un enfant qui a 11 ans, qui vient de démarrer dans le chœur, ou que ce soit un grand qui a 23 ou 24 ans, qui est là depuis 10 ans, il est traité de la même façon. De se dire qu'il y a un adulte qui ne nous juge pas, on arrive comme on est, avec nos idées, avec nos croyances, avec les idéaux politiques de nos parents, avec les financements que peuvent avoir nos parents, voilà. Et cette acceptation, c'est ce que j'appelle de l'éducation populaire. C'est pas moi qui le dis, hein, mais c'est vraiment dans cette terminologie-là. Et l'éducation populaire, mais par contre élitaire, comme le dirait Vitesse. C'est-à-dire que je ne veux pas faire de l'éducation populaire en diminuant le niveau d'exigence. Comme je disais, Louis Dunoyer de Ségonzac, qui a écrit la partition pour nous, il a mis autant de cœur à écrire cette partition pour l'école du spectateur du Creusot qu'il le fait pour l'Orchestre national de France. Ouais, à mort! À mort! Alex, c'est bientôt moi. Je suis là pour vous faire la guerre, pour vous ramener à la raison. Vas-y. Je m'appelle Eugénie Pellerin, je suis en terminale, j'ai 16 ans. Ça fait 4 ans que je fais l'EDS, je dirais. Et voilà. En fait, j'avais une copine qui faisait partie du chœur et ça faisait des années qu'on allait voir ensemble le spectacle. Et un jour, elle était plus là à côté de moi, elle était sur la scène. Et donc voilà, je me suis dit, bah écoute, moi aussi je peux le faire. Donc voilà. Ouais, bah je viens ici les après-midi parce que les matins je révise pour le concours. Et du coup, à la pause, je fais le maximum pour bosser parce que j'ai vraiment pas le temps, quoi. J'essaye de venir au maximum, mais je sais que je peux pas venir 100%, donc bah voilà, parce qu'il y a le concours qui est bientôt, donc je peux pas trop me permettre de complètement être là à 100%, mais... Alors, je m'appelle Amandine Duriveau, je suis comédienne et metteur en scène. Et sur ce spectacle Le Chant des Sirènes, Pierre m'a appelée pour faire la mise en scène. Voilà. J'ai commencé avec Pierre sur Les Enfants du Levant, donc il y a déjà un moment. Et je fais pas d'atelier régulier, moi. En fait, je ne fais que de la mise en scène. Donc voilà. Mais là, c'est pas... Enfin, pour moi, je travaille là avec les adolescents comme si je travaillais avec des adultes professionnels, quasiment, en fait. Je me mets vraiment... J'essaye d'être dans cette démarche-là. Alors évidemment, on s'adapte à leurs emplois du temps, à leurs possibilités, etc. Mais moi, je viens en tant que metteur en scène artiste qui monte un projet artistique, en fait. Voilà. Et là, t'entends du bruit. T'entends du bruit, donc hop, tu te caches. Tu essaies de t'enfuir? Laisse-moi passer. Ouais. Je fais comment pour passer? Mais parce qu'en fait... J'aime beaucoup travailler avec les jeunes. Ce qui est formidable avec les jeunes et les ados, c'est qu'ils ont une forme d'authenticité et d'énergie qui est magnifique. Mais par contre, je n'ai pas d'adaptation particulière sous prétexte que ce sont des plus jeunes. Moi, je travaille beaucoup sur les failles. En fait, ce qui m'intéresse, c'est la faille. C'est-à-dire que, évidemment, qu'il faut une technique, il faut qu'on nous entende, il faut qu'on sache, machin, etc. Mais quelqu'un qui va parfois buter sur un mot, bah, en fait, ça peut être extrêmement touchant, etc. Donc, en fait, il n'y a pas de joli. On n'est pas en train de faire du joli, on est en train d'essayer de faire du vrai. Petit pot de beurre. Petit pot de beurre. Quand des petits pots de beurre riseras-tu? Quand des petits pots de beurre riseras-tu? Il y a des gens qui ont des grosses difficultés, il y a même des handicaps. On a vraiment toutes sortes, mais en fait, ça de toute façon, Pierre a toujours fait comme ça, et moi je m'y retrouve. On prend les êtres comme ils sont, voilà, et on travaille avec cette matière-là, voilà. Inspire. Petit pot de beurre.
parce que c'est la vie. La vie, c'est ça en fait. On n'est pas tous en train de dire des jolies phrases. On s'ennuierait beaucoup si c'était ça. Voilà. Quand je dis vous éloigner, c'est plutôt faire comme ça, faire une sorte de mur devant la sirène, d'accord? Comme ça vous êtes dos au public, et il y a les sirènes qui vont être au premier plan, mais vous ne les voyez pas. Hein? Il n'y a pas le choix en fait. Sur un plateau, le plateau de théâtre, c'est quand même une sacrée école de la vie. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas chacun pour soi. C'est pardon pour les gens qui aiment le foot, mais c'est pas un terrain de foot, quoi. Où là, on faut briller par machin. Là, au contraire, en fait, on a tous besoin les uns des autres. Le chant, c'est pareil, particulièrement le chant choral. Voilà, donc je pense qu'en fait, ça les met au meilleur d'eux-mêmes. Vraiment. Moi, j'ai vraiment la sensation que Pierre et ce travail les met au meilleur d'eux-mêmes et révèlent le meilleur d'eux-mêmes. Et donc, je pense que quand on révèle le meilleur des gens, bah, enfin, c'est beau, quoi. Voilà. Et on arrive à très très bien vivre ensemble. C'est soit toi, soit James. Je sais pas lequel des deux qui pousse un petit peu trop. Je pense que c'était toi, James, sur le début. Caresse celle-là, c'est vraiment. So, potasso. Un peu moins de violence, jeune gens. Et. Harry, mes frères, oh les cœurs, pensez à notre sœur. Harry, mes frères, oh les cœurs, pensons à notre sœur. Ouais, posture, parce que là on dirait ma grand-mère. Hein. Et encore, je suis méchant avec ma grand-mère. Et Hardy, mes frères, oh les cœurs, pensons à notre sœur. Alors moi je m'appelle Julien Gérardin, j'ai 19 ans et ça fait maintenant 13 ans que je fais de l'EDS. Bah en fait j'ai deux sœurs qui sont plus grandes que moi qui ont découvert ça dans leur école à Charles de Gaulle et du coup de fil en aiguille elles sont amenées à faire de l'EDS et moi par la suite en ayant vu leur spectacle j'ai sauté le pas et je suis allé à une séance avec Pierre. Franchement, au début, moi je prenais ça comme un jeu, c'était un peu une récréation, etc. Ça me permettait de me défouler et puis au fur et à mesure, on a de plus en plus de responsabilités. Maintenant, je suis tuteur, j'encadre au niveau du chant, etc. Et puis, tous les ans, on fait quelque chose de différent et c'est super sympa. Alors, généralement, on est deux tuteurs pour une personne pour lui chanter dans les deux oreilles, pour qu'il nous entende et qu'il copie un peu notre voix et qu'il ressorte une voix qui rentre dans le cœur. Je sais que c'est quelque chose que je veux continuer à faire, peut-être pas forcément à l'école du spectateur parce que je vais être amené à partir du fait des études, etc. Mais me trouver un groupe de chant dans la future ville où je serai. Est-ce que tu partiras? Oui. Tu devras me jurer de ne jamais revenir. Oui. Je reviendrai pas. Est-ce que tu feras revenir les poissons? Non. Si là c'est le regard. Et berceront nos enfants de leur récit conquérant. Matelots, quoi, nous reviendrons au village. D'accord. Avancez derrière, vous êtes toujours collés contre le mur. Avancez, 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 avancez. On s'assoit. Alors moi je m'appelle Manon Finet, je suis chorégraphe, danseuse mais aussi comédienne et chanteuse. J'ai fait une formation de danse et après de comédie musicale et là c'est la deuxième saison que je travaille avec l'EDS. On les assure une semaine et on peut vraiment travailler aussi bien le chant que la danse et aussi le théâtre, enfin toutes les scènes et pouvoir aboutir à un travail à la fin de la semaine, voilà, avoir 2 ou 3 chorés complètes. Des chants, bon le chant ils le font plus souvent avec Pierre mais pareil pour le théâtre, Amandine vient que sur les stages donc nous ça nous permet de les rencontrer, ils s'habituent à nous et voilà on fait un travail un peu poussé avec eux pendant une semaine. Et non ce qui est chouette c'est que du coup ils sont très ouverts, même si c'est des choses qu'ils savent pas faire au début, ils s'accrochent, voilà, on répète, on refait, voilà, ils s'accrochent et ça c'est super et pour le coup c'est un super groupe parce que j'ai des ados pareil, moi je viens de Paris, à Paris qui lâchent très vite et eux ils s'accrochent vraiment donc ça c'est hyper chouette. Et je sais que la danse, mais pour tout le monde, hein, c'est le truc le plus dur, ça fait mal parce que parfois on demande de faire des positions qu'on n'a pas l'habitude de faire dans la vie de tous les jours
Et les ados, voilà, quand ça fait mal, il faut répéter, c'est compliqué. Et je sais que avec les élèves là, du Creusot, c'est beaucoup plus simple pour moi d'aller dans cette difficulté-là. Je pense que c'est Pierre qui leur inculque cette rigueur dans le travail de chœur et aussi dans ce respect des intervenants qui viennent travailler avec eux. Je sais que très souvent il fait le discours, voilà, profitez, prenez tout ce qu'il y a à apprendre. Et quelque part ils sont un peu éduqués à ça, à être très ouverts et à vouloir être dans les chorégraphies, à vouloir se mettre devant et à ouais, manger tout ce qu'on leur propose, quoi. Ils ont de la chance d'avoir l'école du spectateur au Creusot. Prendre les bateaux, elle n'a pas pu aller loin, allumer tous les flambeaux, nous l'aurons avant demain. Tous les mots doivent sortir pareil parce qu'ils sont posés sur le ruban. Si jamais tu as un mot qui dépasse ou qui tu fais tout tomber, ok? Je m'appelle Léna Frantz, je suis la librettiste de l'opéra Le Chant des Sirènes. J'ai 27 ans, je suis étudiante au Conservatoire de Châlons en chant lyrique et j'ai fait des études de théâtre avant ça et je fais partie de l'école du spectateur depuis mes 9 ans. Et là on a vraiment une semaine où on est tous ensemble, focus sur un même projet et c'est vrai que ça permet d'avancer très très vite et ça leur permet eux aussi de s'approprier tout l'univers, le livret, les chants, le théâtre, la musique, voilà. Le librettiste, c'est celui qui écrit le livret, en fait, donc le texte de théâtre et les textes des chansons aussi. Alors je fais l'assistanat à la mise en scène avec Amandine. Après pour moi c'est très intéressant quand même d'être là, même s'il n'y avait pas la question de l'assistanat, parce que ça me permet de voir comment la metteuse en scène s'approprie elle aussi le livret, tout le travail qu'elle fait dessus. Voilà, parce qu'il y a des choses qui émergent que moi j'avais pas du tout anticipé sur l'écriture. Ou sur les spectacles, il y en a avec lesquels j'ai été sur scène, ils étaient petits, moi j'étais dans les grands et j'ai fait les petites voix dans le noir, c'est-à-dire qu'on est là en soutien vocal sur les spectacles, donc je les connais très très bien et il n'y a jamais eu de problème par rapport à ça, par rapport au fait que je viens de là aussi. Ça n'a jamais remis en question quoi que ce soit par rapport à leur engagement ou leur confiance vis-à-vis de moi. Ils sont assez exceptionnels. Enfin, c'est vraiment une très très chouette troupe et voilà. Mais ils ont un engagement et une confiance telle que ça permet de recentrer sur le travail et sur les objectifs. Donc, regarde-les. Moi, et lâche tes mains. Je vais vous raconter l'histoire. Je vais vous raconter l'histoire. Marche pas ta gueule. Ce que tu vas essayer, c'est de mettre tes mains là devant la bouche et d'imaginer que tu es en train de sortir un ruban. Ouais! La tempête a failli renverser le navire. Il a essayé de rabattre la voile, mais il a été emporté par une vague. Et donc toi, t'es au sol, Harry? T'es motivé. D'accord. Oui. Voilà.